Bonjour à tous et bienvenue sur Create Your Paradise, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous fais une petite vidéo pour 3 sujets. Alors 3 sujets pas vraiment, c'est juste déjà d'une vous faire une vidéo de fin d'année. Parce que je vais monter en Bourgogne d'ici peu, donc je pense que je ne referai pas de vidéo avant 2022, avant l'année prochaine, ce qui est très loin. Voilà. D'ailleurs, je pense que l'année prochaine, je démarrerai peut-être par un live, parce que j'ai envie de faire des lives tous les premiers mercredis du mois. Alors, je ne sais pas quand est-ce que tombe le mercredi du premier de l'an, peut-être ce sera le deuxième, je ne sais pas. Mais se faire un petit live ensemble pour partager, pour savoir comment se sont passées les fêtes en famille, si ça a été ou pas. Et puis voilà, et d'ailleurs, on m'a dit, et j'ai noté, hein, j'ai pris note, que je ne lisais pas les questions pendant les lives. Alors quand on les regardait en replay, on avait un petit peu de mal à voir à quoi je répondais, donc j'ai pris note. Et peut-être même que je verrai pour voir, pour un logiciel, pour pouvoir cliquer sur les questions et que ça s'affiche directement. Voilà, comme ça en plus ça fera super pro, et ce serait bien. Voilà, donc petit live sûrement en début d'année, mais je voulais quand même faire cette vidéo, et puis vous parler un petit peu de la suite des événements par rapport, suite à l'article que j'ai fait sur cette fameuse joie inopinée qui était à l'intérieur de moi sans crier gare, sans que je ne sache pourquoi, que je vous partageais donc en article. Ceux qui n'ont pas lu l'article, eh bien c'est disponible sur le blog createyourparadise.com, et c'est ça. J'ai aussi des fous d'astro, mais là ça parlait pas d'astrologie, donc c'est createyourparadise.com, où justement, eh bien, je vous partageais, pour ceux qui ne l'ont pas lu, cette joie que je ressentais intérieure, alors que finalement, quand je regardais dans ma vie ce qui se passait, eh bien, pas grand-chose. Au contraire, plus beaucoup de moyens, une perte de confort par rapport à ma vie d'avant, beaucoup moins de relations, voire même parfois pas du tout pendant un assez long moment. Enfin, plein de choses, pas de projet en vue, pas de week-end, pas de voyage, pas forcément de trucs voilà, que je vais prévoir ou que je vais m'acheter ou que... voire même un mode de vie plutôt très restreint par rapport à avant. Bref, je parle de tout ça dans l'article et je me demandais donc, mais d'où peut venir cette joie? Puisque avant, quand je regarde, à chaque fois que j'essayais j'essayais d'avoir une certaine joie intérieure, j'allais choper ça à l'extérieur, parce que je ne savais pas comment je pouvais faire autrement, je ressentais un vide. Alors le sujet de la vidéo, c'est pas refaire tout ça et reparler de tout ça, mais effectivement, pour moi, j'arrivais à combler ce vide en allant toujours chercher un petit peu à l'extérieur, soit des choses à prévoir, comme je disais, des rendez-vous, des week-ends, des voyages, ou alors des choses à acheter qui pouvaient me procurer un bonheur certain qui durait 15 minutes pour ensuite, voilà, j'avais le nouveau sac, j'avais la dernière truc de maquillage, ou j'avais le dernier iPhone, j'étais contente pour m'apercevoir que 15 minutes plus tard, ma joie instantanée était repartie tout aussitôt, parce que le vide intérieur n'était pas forcément comblé pour autant. Et là, je me suis surprise à avoir quand même, je sais pas, peut-être 2-3 semaines où je me suis sentie vraiment comblée. Chaque matin où je me levais, j'avais envie de danser telle une danseuse d'opéra avec un tutu, etc. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et parfois même, c'est ce que je dis dans l'article, je disais, mais Cécine, mais arrête, mais pourquoi qu'est-ce qui te... Pourquoi tu es joyeuse là? Qu'est-ce qui se passe? Tu vas faire quelque chose de ouf aujourd'hui? Tu vas voir quelqu'un demain? Tu t'attends un super colis? Ou je sais pas? Non, absolument rien. Mais voilà. Donc c'est vrai que je me suis posé des questions sur le fait de me sentir aussi bien, d'avoir une vibration aussi haute, d'être aussi joyeuse dans un contexte en plus, déjà le contexte mondial bof, quand il y a plein de gens qui peuvent être justement plutôt affectés par tout ce qui se passe. Et je dis pas que je le suis pas, mais c'est vrai que je suis aussi pas mal déconnectée de ce qui se passe, ce qui aide quand même à ne pas être forcément plongée dedans. Alors déconnecter quand on est concentré sur ce qu'on aime, quand on se lève chaque matin pour faire les choses qui nous font vibrer le cœur, quand on est aligné avec soi, et c'est ce que j'expliquais un petit peu dans le live, parce que le live justement parlait de ça, quand on est en accord avec ce qu'on pense, ce qu'on dit, ce qu'on fait, qu'on est droit dans ses bottes, qu'on se sent ancré, qu'on est tout simplement aligné, je pense qu'effectivement ça comble un petit peu ce vide quand on a aussi réglé certaines blessures. Alors bien entendu,
on n'est pas, je suis loin d'avoir réglé toutes mes blessures et tout, mais je pense que j'ai fait un bon travail ces derniers temps. Après, de toute façon, dès qu'on règle quelque chose, je pense que là, la vie ne nous laisse plus aucun répit. Alors, je sais pas si c'est comme ça pour vous aussi, mais en tout cas, en ce qui me concerne, j'ai l'impression que dès qu'on arrive un petit peu à un palier ou un certain level, on passe au niveau 0 à l'autre level, ce qui est normal, hein, comme dans les jeux vidéo, et bam, 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 ça t'en fout de nouveau plein la tronche pour que tu évolues de nouveau sur cette partie-là. Pour moi, il y a comme une sensation, on n'a plus le temps. Il n'y a plus le temps de flâner pendant 15 ans sur son canapé à rien faire. Non, là, c'est soit la vie, elle va mal te mener jusqu'à ce que tu comprennes certaines choses, jusqu'à ce que tu regardes où faut regarder pour pouvoir justement transmuter certaines choses. Et puis surtout, là, l'image que j'ai, c'est vraiment faire la lumière sur nos ombres pour que ces ombres deviennent lumière. Qu'est-ce que c'est beau! Qu'est-ce que c'est beau ce que je viens de dire! Mais voilà, il y a vraiment ce côté où on n'a plus le choix finalement que d'ouvrir la boîte de Pandore. Alors la boîte de Pandore, je l'ai ouverte il y a assez longtemps de ça. C'est marrant parce que je vous dis ça et puis il y a une image qui me vient en tête où c'est toujours un truc que j'ai pas envie de regarder. C'est la mort de mon premier petit chien. J'ai pas envie, à chaque fois je me dis non, j'arrive pas. Bah, il y a quand même, vous voyez, encore des choses où non, ça fait un peu mal ça. Bon bref. Alors pas une... il s'est fait agresser et tout, sous mes yeux, bref. Et du coup, maintenant, j'ai des traumatismes de fou par rapport à ça. Ça, faudrait quand même que je le regarde un jour. Mais bref, le reste, en tout cas, a été quand même vachement regardé, fouillé, etc., etc. Et c'est marrant quand même, je vous dis tout ça, et pouf, il y a cette image qui arrive. Et ça, alors, ah oui, c'est vrai. Ah oui. Bref, on a parfois pas toujours envie de regarder certaines choses parce qu'elles sont douloureuses, parce qu'elles font mal. Et en même temps, pour moi, s'il y a des choses qu'on ne peut pas regarder et qu'on met sous le tapis, c'est des choses qui, je le vois comme un point noir sur notre énergie. Voilà, je vois un être lumineux, puis avec des tâches, tant qu'on n'a pas enlevé ces tâches, on ne peut pas monter de fréquence. Et c'est marrant parce que c'est un petit peu le ressenti que j'ai aussi en faisant les thèmes astrologique où je me dis bah ouais, parfois on veut passer à un niveau supérieur, mais tant qu'on n'a pas été voir certaines choses, comment passer à une fréquence supérieure si on a encore des choses sclérosées dans nos corps. Voilà. Et pourquoi je disais tout ça? Je sais plus. Oui, parce que la vie, je trouve qu'elle nous pousse beaucoup à ça ces derniers temps. Et donc pour revenir à cette fréquence où j'ai senti que bah effectivement je ressentais de plus en plus de bien-être intérieur sans pouvoir l'expliquer, sans pouvoir rattacher ça à un quelconque événement ou acquisition ou tout ce qu'on nous fait croire en fait, hein. Voilà, tout ce qu'on nous fait croire. Plus tu seras riche, plus tu auras une carrière de fou, plus tu auras de succès, plus tu auras de relations, plus tu auras de week-ends, de voyages, de trucs, etc. Plus tu te sentiras heureux. Alors oui, ça nous rend heureux sur le moment, hein, je dis pas, hein, là j'aimerais que ça, moi, voyager par exemple. Revoyager, c'est vrai que ça manque et ça me procurerait de la joie, mais c'est pas forcément ce qui... Je sais pas pourquoi j'ai toujours le mot ce qui t'assoit, ça ne veut rien dire. Ce qui t'ancre, voilà, ce qui fait que tu peux te sentir bien dans n'importe quelle circonstance finalement. Et j'ai carrément eu des images quand je me sentais dans cette joie. Alors pourquoi je parle au passé, c'est justement le sujet de la vidéo, je vais vous expliquer. Pas que je ressente plus cette joie, mais j'ai eu des petits tests quand même de la vie justement. Et en fait, quand je ressentais cette joie, alors on est d'accord que ma situation, il y a bien pire. Il y a bien pire que ma situation qui est franchement très très sympa malgré tout par rapport à certaines personnes. Mais en même temps, d'autres personnes pourraient se dire, comme je dis dans l'article, non mais Cécile, la pauvre quoi. Je veux dire, elle a plus de thunes, elle vit dans un studio à 40 piges, elle n'a pas d'enfant, elle n'a pas de relation, elle n'a pas de nanan, elle n'a pas de projet, elle n'a pas de voyage, elle n'a pas de... Vive le Create Your Paradise. Et bah, au final, bah, peut-être qu'en fait, pour l'instant, oui, j'ai pas grand-chose niveau autour, mais pour moi, c'est un petit peu comme ça l'image de l'évolution. Vous savez, c'est toujours on a des hauts et pouf, on retombe bas, et puis hop, on a des hauts et pouf, on retombe comme ça. Et je me dis en même temps, c'est aussi pour expérimenter certaines choses. Et c'est vrai que c'est à chaque fois qu'on sort d'une certaine souffrance, avoir creusé certaines choses, même si je répète le mot, c'est pas grave, qu'on arrive à remonter. Et pour moi, j'ai toujours la sensation qu'on remonte toujours à un niveau un petit peu plus haut. Et je repensais justement à ce truc. C'est quoi là-haut là? Excusez-moi, je regarde parce que je veux plus. J'avais des minutes, j'en ai plus. Et là, j'ai comme un petit truc là-haut. Bref. Et en fait, je me suis posé la question, en me posant toutes ces questions-là, est-ce que
bah, je passe quand même par une phase qui est où j'ai l'impression de me délester un petit peu de tout. Et ce qui parfois me comble de bonheur, là, parfois j'aimerais ne plus rien avoir, mais avoir de moins en moins pour me sentir de plus en plus légère et libre. Et c'est vraiment ça que ça me fait comme sensation aussi, le fait d'être de moins en moins... d'avoir de moins en moins de possessions, d'être beaucoup plus minimaliste, etc. Ça m'allège, voilà, ça m'allège intérieurement. Mais c'est pas ça que je voulais dire. Oui, c'est surtout plus au niveau de l'argent où je m'étais dit, bah, à un moment, j'aurais pu faire, c'est ce que j'avais regardé au début, tout ce qui est formation en ligne, etc. Où on peut effectivement avoir plus d'argent que ce que je n'en ai actuellement, où j'ai décidé une autre voie qui effectivement m'a fait descendre. Et en même temps, je me dis, bah, il y a quelque part, je me dis, c'est cool d'expérimenter ça malgré tout. Alors c'est peut-être bête, est-ce que c'est plus pour me rassurer de ne pas avoir réussi directement à faire beaucoup d'argent ou à gagner ma vie, bon, vous avez compris, mais confortablement. Et en même temps, je me dis, bah oui, mais si j'étais pas passée par cette phase, tout comme dans l'évolution, je me dis, est-ce que je pourrais expérimenter le fait de se sentir bien dans une situation qui n'est pas forcément confortable? Si elle avait toujours été confortable, est-ce que j'aurais pu calmer ces angoisses et ces peurs? Parce que moi, les peurs que j'avais il y a quelques années, je ne voulais pas du tout vous parler de tout ça, mais c'est toujours pareil, je pars dans tous les sens. Il y a quelques années, quand justement j'avais mon salaire, mon confort et que en gros, plus ou moins, je veux dire à mon niveau, tout était plus ou moins accessible, je ne me posais pas la question, est-ce que je peux, non, tout était facile. Et en fait, est-ce que quand tout est facile, tu te poses les mêmes questions? Non, et c'est pas ça que je voulais dire, c'est à un moment, quand tout était facile, on m'aurait dit, dans 4 ans, dans 5 ans, tu te retrouves, voilà, dans cette situation, etc., etc., j'aurais dit, no way, je meurs demain. Pourquoi avec un accent? Je ne sais pas. Mais c'était inenvisageable, parce que pour moi, j'étais face à des peurs immenses, la peur de manquer. Et là, je pense à ma lune en maison 2. Hein. Ce qui me sécurise aussi, c'est le fait d'avoir des possessions, même parfois de cumuler, d'avoir cet aspect concret. Parce que c'est la maison du taureau, donc c'est vraiment allié à la sécurité matérielle. Donc moi, tu m'enlèves ma sécurité matérielle, je suis complètement perdue. Et en même temps, je me dis, bah, est-ce que c'était pas un passage nécessaire de passer un petit peu par le creux de la vague pour pouvoir expérimenter eh bien, un bien-être, une stabilité, une sécurité intérieure, alors qu'autour de toi, ça n'est pas réellement. Voilà. Pourquoi je vous dis tout ça? Je ne sais pas. Pour vous parler de cette joie intérieure que je ressentais à l'époque, fut un temps. Donc voilà, bon, alors c'est un petit peu ironique du coup, tout ça, donc je vous parle de ça, je ne sais pas d'où vient cette joie, et je me dis, je goûte ça du doigt, et je l'ai dit dans l'article, j'ai dit, ça se trouve demain, ce sera différent. Bingo. Bingo. Donc je goûte à ça et je fais aussi la relation avec la flamme Juju, hein, d'avoir goûté un petit peu à cet amour divin où tu dis mais qu'est-ce que c'est que ça, c'est merveilleux, la vie ne sera plus jamais comme avant. Non, elle sera, non. Et bon, et puis après ça se casse et tu dis bon, bah, j'ai goûté ça du doigt, ok, maintenant on va essayer d'aller le repérer. Et à un moment, cette joie que j'ai ressentie, j'ai même eu l'image, et je ne me le souhaite pas, je le souhaite à personne, d'ailleurs j'ai fait un cauchemar là-dessus, on se regardait les yeux dans les yeux avec Macron, comme ça, et avec Jean-Michel Trognon. Bref, on se regardait les yeux dans les yeux et je le défiais et on était dans une sorte de prison hôpital où je me retrouvais seule dans une cellule, mais par contre j'étais très genre indéstabilisable. Bon, c'était pas très agréable quand même hein, comme cauchemar. J'ai pas envie de ça non plus, mais on se croisait. Voilà. Bon, et j'espère que c'est pas prémonitoire, c'est tout. Et qu'est-ce que je voulais dire? Je me suis perdue, voilà. J'en ai marre. Donc cette joie inopinée, oui, et j'ai même pensé à un moment, quand j'ai ressenti cette joie-là, et ça faisait quand même 3 semaines que ça durait à me lever, wouh, comme ça, je me suis dit, bah ça se trouve, j'arrive à comprendre cette paix intérieure que l'on peut ressentir malgré les situations, et peut-être qu'il y a des gens qui ont réussi dans les pires situations qui soient à rester paisibles et à rester avec une certaine joie. Enfin, je sais pas comment vous expliquer, mais ça m'a fait un petit peu toucher du doigt ce qu'on pourrait ressentir malgré tout ce qui se passe autour. Voilà, peut-être que j'ai
ouais, réaliser le fait de se sentir, je sais pas, comme un arbre complètement stable et genre avec ta joie inaltérable malgré les tempêtes qu'il peut y avoir autour. Et je pense que aussi la vie nous prépare à être de plus en plus ancrés et en paix intérieurement pour faire face à des choses qui pourraient être un petit peu plus compliquées. Mais bref, j'arrivais un petit peu à toucher ça et je l'ai bien dit quand même dans l'article, j'ai dit attention, ça va, il y a pire, il y a quand même pire. Donc bon... Mais je repars quand même quelques années en arrière. Tu m'aurais dit que je pouvais me sentir encore mieux qu'à l'époque dans une situation qui est bien moindre que celle que j'avais à l'époque. J'aurais dit non, non, c'est pas possible. Si je ne peux pas m'acheter le dernier iPhone comme ça n'ira pas, forcément. Bien sûr, j'abuse, hein, je rigole hein, quand voilà. Mais à l'époque, c'était ça. C'était ça. Si j'avais pas l'occasion de pouvoir me payer ce que je voulais en temps, maintenant, ça n'allait pas. Voilà. Et puis c'est là où tu relativises vraiment en disant ah ouais quand même j'étais j'étais à un bon niveau de princessitude, de capri. Enfin voilà. Tu te rends compte que c'est bien de tester parfois quelque chose de moindre pour t'apercevoir. Et en fait je faisais le lien tout à l'heure. J'étais en train de faire le parallèle avec l'hôpital, avec les problèmes de santé. Maintenant c'est vrai que j'ai un petit peu plus de mal. Alors déjà je me plains très peu de la santé, alors que ma santé est quand même un petit peu parfois défaillante hein, au niveau du dos. Mais c'est vrai que j'ai un seuil à encaisser la douleur et à vivre avec ça, parce que ça fait depuis l'âge de 15 ans j'ai plein de trucs dans le dos, donc voilà. Et en même temps c'est vrai que le stage à l'hôpital, j'en parlais dans cette vidéo sur mon dos, m'a tellement fait relativiser sur la santé aujourd'hui, enfin aujourd'hui, depuis l'âge de 15 ans, jamais je vais me plaindre pour un petit bobo. Et c'est vrai quand je vois autour parfois des personnes qui se plaignent sur des petits trucs, j'essaie de relativiser, j'essaie de faire relativiser la personne comme quoi vraiment il y a pire. Mais c'est vrai qu'on se rend pas compte si on n'est pas passé par quelque chose d'un petit peu parfois douloureux, où moi mes opérations ont été quand même assez grosses, mais c'est même pas ça. C'est que moi, c'était déjà, pour certaines personnes, ça peut être assez énorme. Et en même temps, en ayant fait des stages à Garches, on s'aperçoit qu'il y a tellement pire. Et que finalement, bah, toi, tu as de la chance. Et c'est là où je m'aperçois, et c'est un peu ce que je dis dans l'article, en fait, je suis en train de dire d'où vient cette joie alors que je n'ai rien. Mais en fait, non, j'ai tout. Encore une fois, tu redescends un petit peu plus. Mais plus tu descends, plus j'ai l'impression que plus tu descends dans ta condition, et plus ça te permet d'être heureux. Enfin, c'est un petit peu... J'ai du mal à m'exprimer sur ce sujet-là, je me comprends dans ma tête, mais un peu comme à l'hôpital où finalement il t'arrive quelque chose de pas cool, où tu as des séquelles quand même pour la vie. Là j'ai quand même, voilà, à 41 ans, j'ai quand même des gros soucis qui sont franchement pas simples par moment, avec voilà, des jambes qui se bloquent, les trucs, je peux plus avancer, il faudrait que je me fasse... Bon, c'est chiant. Et puis, j'ai tellement appris à relativiser par rapport à ça, par rapport à tout ce que j'ai pu voir aussi, que tu arrives à trouver, la chance que tu peux avoir dans des choses qui sont pas forcément, comment dire, qui sont pas forcément le Graal, au vu de la société, au vu des autres, etc. Tu arrives, toi, à ressentir ce bonheur, malgré que ça soit pas du tout dans les standards. Ou te dire que tu as une putain de chance, alors qu'il y en a qui te regarderont en disant non mais là, quand même. Il y en a moi, parfois qui me disent non mais t'as vu Cécile, ton dos, tu vas pas aller loin. Arrête. Bref. Et donc où est-ce que je voulais en venir? Je vais quand même en venir là où je voulais en venir. Et donc voilà, oui, puis en plus c'est aussi pour oui, je pense au truc principal de ma vidéo, parce que j'ai aussi envie de vous demander de l'aide. Je vais solliciter votre aide pour un sujet, parce que là, ça m'embête quand même beaucoup. Donc, je vous dis, donc j'écris cet article-là, j'y viens enfin après je sais pas combien de temps de vidéo, et le lendemain, comme j'en ai parlé dans le live, je reçois donc un email de PickRights. Donc PickRights, c'est une société qui traque par robot, donc faites attention si vous avez des blogs, et à mon avis c'est récent parce que j'ai beaucoup fouillé sur le sujet, et depuis, apparemment c'est pas depuis très longtemps, où ils traquent les gens qui ont pu prendre des images de sites ou d'autres, etc. Alors moi j'ai pas pris directement sur Reuters, parce que c'est Reuters qui est derrière, qui me réclame de l'argent pour une photo, mais j'ai pris sur Google Images, et en fait ils traquent les gens
pour leur faire payer des droits sur les photos. Donc pour ceux qui ont suivi le live, alors forcément j'ai suivi ça, autant vous dire que ma vibration elle a baissé d'un coup parce que 375 € à sortir, surtout là en ce moment, et puis même en ce moment ou pas en ce moment, pour moi c'est une somme, c'est devenu une grosse somme. Donc je vois ça, je me dis non mais c'est pas possible, mais ça me baisse et je le sens. Vous voyez, là il y aurait eu un petit virus, et ben j'aurais pu le choper. Il y aurait eu le coco là, il sentait la baisse de vibration, fioup. Heureusement j'étais chez moi, enfermée. Voilà, il n'y avait pas le coco. Bon, bon. Et donc je me suis renseignée, j'ai passé 2 heures. Ah, je me suis sentie mal. Et puis j'ai trouvé l'ironie du truc en disant non mais je viens de parler justement de cette joie que je disais quand même dans l'article, attention demain il va peut-être m'arriver des trucs et pouf, ça va retomber comme un soufflet parce que là tout va bien et que voilà. Mais effectivement derrière il y a eu un enchaînement de petites choses merdiques et c'est comme si j'avais été attaquée quelque part. Voilà, peut-être que j'ai passé un niveau de vibration où j'en sais rien et que je sais pas, de l'ombre dans l'astral, le bas astral, ou je sais pas où, ils ont vu une petite loupiote s'allumer ou faire un petit peu plus de lumière, ils ont fait... Hein, on sait que la lumière, ils aiment pas trop les... Alors je dis pas que je suis une lumière incroyable, mais je pense que ma vibration avait bien augmenté, peut-être qu'un palier avait été dépassé, un autre niveau, et nana. On va rabaisser ça, et je sais pas, je crois que j'avais dû entendre déjà, je ne sais plus où, que effectivement, plus on augmentait en fréquence et plus on était sujet à des petites attaques. Mais bref, pour en revenir donc à Peak Rights, donc j'ai cherché, etc. Apparemment, il faut que la photo ait un caractère original, elle n'en a absolument pas. Donc j'essaye de me défendre avec ça, je renvoie un mail avec une lettre type modèle, avocat, etc. Il me renvoie que non, ça ne justifie rien et qu'il y a tous les documents, etc. Et que si je veux preuve de l'huissier, bah c'est là, blablabla. Et le caractère original, bah si vraiment j'ai envie de parler de ça, eh bien ils vont m'envoyer leur avocat et c'est moi qui vais payer en plus leur avocat, donc ça va vraiment augmenter la note, et blablabla, et blablabla. Je suis dépitée. Et puis je crois que j'ai encore plus la rage, ce qui me fout les boules. C'est que je vais donner de l'argent, moi qui n'en ai pas vraiment, à des gens qui en sont blindés et qui, en plus, divulguent de fausses informations. Alors, Reuters, je sais pas trop, c'est RT Reuters ou c'est rien à voir? Je sais pas, mais en tout cas, Peak Rights, ils sont mandatés par, c'est comme ça qu'on dit, je sais pas, AFP, enfin toutes les grosses agences de presse. Donc quand tu vois, c'est bizarre quand même, moi qui suis tout le temps en train de dire média menteur, ta. Il faut que je leur fasse un petit chèque. Peut-être pour ça, plus sur Trump. Non, c'est pas pareil, hein, RT, non, c'est Reuters, c'est différent. Ouais. Bref, donc les boules. Il y a une personne qui a aussi, qui m'a proposé, alors qui a contacté une amie à elle, qui a contacté une amie à elle, enfin super sympa, qui bosse dans la propriété intellectuelle, c'est ça, propriété intellectuelle, et puis qui m'a dit, bah oui, effectivement, on pourrait faire quelque chose, mais le problème, c'est qu'on n'est pas sûr de gagner, qu'il faut aller passer devant un juge, etc. Et que ce sera à moi de payer les frais, donc effectivement, je risque plus de m'en sortir pour 375 €, mais peut-être bien plus. Et quand j'ai vu les témoignages, mais en fait, ça fait flipper. Je me suis dit, bah, un peu comme le coup où je disais de l'hôpital ou du confort ou des finances, voilà, de voir toujours un aspect, quand tu compares, tu dis, ah bah finalement, 375 €, bah, j'ai peut-être de la chance. Parce qu'il y en a, c'est quand même des 1000 €, 1500 €. Il y en a une qui a voulu contester ce que je voulais faire, qui arrivait à un montant de 10 000 €. Donc tu dis, non mais là, non mais attends, pour une heure. Oh, mon Dieu. Donc voilà, et j'ai quand même aussi contacté le mec qui a pris comme agence Peak Rights, qui est chef de je sais plus quoi chez Reuters, enfin, qui gère en tout cas le droit d'image, chez eux. Andy s'appelle, donc j'ai écrit Andy, hello Andy, I'm Cecilia, je lui ai dit voilà, je ne vous cache pas que financièrement c'est un petit peu chaud, que payer près de 400 € pour une photo de Trump, c'est difficile pour moi. Bon, gentil, le mec m'a dit écoutez, voyez ça avec eux, moi je peux rien faire, voilà, ok, bon, j'aurais essayé, donc j'ai un peu tout tenté, et donc j'en viens, eh bien, à solliciter votre
aide. Voilà, je me dis, si jamais il y a 375 personnes qui regardent cette vidéo et qui ont envie de faire un petit geste, même de 1 euro, eh bien, je peux payer cette photo. Et en plus, je dois payer avant le 22 décembre. Alors, c'est pas comme si c'était dans 3 mois. Donc, je dois réunir cette somme. Et c'est pourquoi je sollicite votre aide. Si vous avez envie de m'aider, faire un petit don cadeau de Noël pour payer, pour parler d'un cadeau de Noël, mais voilà, donc si vous avez envie de faire un petit don et de m'aider pour payer cette photo de blog, eh bien j'ai envie de vous dire avec grand plaisir, forcément, parce que eh bien j'en ai un petit peu besoin, j'ai un petit peu besoin d'aide, voilà, s'il vous plaît, voilà. Donc, ça, je passe à la suite, j'ai fait mon petit appel. Je passe à la suite, donc il y a eu ça. Le lendemain, je reçois un mail pour une vidéo que j'ai postée il y a 2 ans avec une petite musique en fond où je chante. Et en plus, elle est rigolote, parce qu'en fait, je chante en playback, mais je chante complètement à côté. Donc je l'ai regardée 2-3 fois pour rigoler un petit peu avant de l'effacer complètement. Je me suis dit, je vais l'effacer directement avant qu'on me réclame encore 200 balles derrière. Mais en ce moment, je sais pas, mais il y a l'air d'avoir vraiment une traque sur les réseaux. En même temps, avec la censure, etc. Je sais pas, ils ont mis peut-être des trucs au point. Mais en 2 jours, je me fais un petit peu remonter à l'ordre. Non, c'est pas ça. Remonter, comment on dit? Je te rappelle. Rappeler à l'ordre, pas remonter à l'ordre. Rappel. Je te rappelle à l'ordre. Voilà, je me fais rappeler à l'ordre. Et alors, je reçois un message. Un autre message. Je vous dis, là, j'étais comme une ouf, pleine de joie. Tout va bien. Tout va bien. Et alors, ce qui était marrant, c'est que ce truc de Peak Ride, c'était juste avant le live Good Vibes où je voulais vous parler de cette joie intérieure, ce que j'ai fait quand même. Hein. Mais juste avant, je me suis dit, putain, j'ai plus cet entrain, j'ai plus envie de danser. Là, j'étais quand même en colère, j'étais en train de râler. Je me dis, comment je vais payer. Enfin, voilà, forcément, ça te fout un coup. Et le fait d'être en live, en plus de discuter avec vous, vous êtes là, blablabla, donc c'est toujours sympathique. Donc en fait, ça prouve bien le pouvoir du moment présent. Des cartons. Mais ça prouve bien que quand tu es dans le moment présent et que tu es complètement focus sur autre chose, le reste prend beaucoup moins d'importance, parce que, mis à part au moment où j'en ai parlé et que ça m'a fait chier, bon, après je déconnectais, t'y penses plus. Et puis jusqu'au lendemain où j'ai vu de nouveau le mail, puis parce que je leur avais posé des questions et qu'ils m'ont répondu que c'est et tu sens hein, le truc, hein, ça te baisse la vibe. Et donc j'ai reçu un mail, je sais plus quand est-ce que c'était, aussi quelques jours, qui me dit un warning, je ne sais pas de qui c'est, j'ai que des warnings, c'est bien, un warning pour me dire d'arrêter de faire du commerce avec l'astrologie, voilà, avec cet art, voilà, de ne plus faire de commerce avec cet art, parce que les conséquences pourraient être irréversibles, et que ce n'est pas ignoré que c'est un avertissement, un sage avertissement. Alors je le dis comme ça parce que c'est en anglais, donc je vous fais la traduction. J'ai dit what? Plus de réponse, plus rien. Voilà, juste un petit message pour dire ça. C'est cool. On adore ces messages-là. Voilà. Alors j'allais dire, je préfère recevoir des messages sympathiques, mais j'en ai reçu aussi des sympathiques sur des retours de trucs. Bon, voilà, hein, ne soyons pas... donc voilà, et puis qu'est-ce qui s'est passé d'autre le lendemain? Non, le jour même du live, mais en fait j'avais pas... Enfin, c'est pour vous dire un petit peu tout ce qui s'est... comme si... Ouais, comme si il y avait quelque chose qui étouffait cette vibration que je ressentais vachement bien, etc. Et donc ça va, hein. Et je me dis, voilà, peut-être qu'effectivement, on est dans un test de la vie en ce moment, là, qui sont toujours tu passes un niveau et est-ce que tu es sûr, là? Est-ce que tu es sûr que ton niveau, il est... Voilà, il est assez élevé et que rien t'es imperturbable? Bah, en fait, peut-être pas. Et ouais, ça me fait penser au test d'ego dont je vous parlais dans la vidéo d'avant, où justement je disais que voilà, je me sentais affirmée, je disais ce que je pensais, si on pense, si on n'est pas en accord avec mes idées, si on n'aime pas ce que je pense, etc., c'est beaucoup moins grave qu'avant, et que maintenant, c'est le fait de s'affirmer, de savoir qui on est, et alors c'est pas s'imposer le mot que je cherche, mais le fait d'être aligné avec ce qu'on est, de dire ce qu'on pense, et de reconnaître sa valeur, donc de ne plus attendre après les autres pour qu'on nous donne cette valeur que on ne se donne pas. Et en même temps, comme j'en parlais dans la vidéo, je me pense, ok, bien là-dessus, et puis finalement, on vient me retester avec plein de petites réflexions qui
me titille sur ma valeur, et si j'ai encore des réactions par rapport à ça, et ben c'est que quelque part il y a encore un niveau, enfin il y a toujours de toute façon, hein, on n'est pas au bout de nos peines pour devenir encore une fois Bouddha, mais ce que je veux dire c'est que c'est comme si tout allait tellement vite maintenant où tu passes un truc et pa. Et ben là c'est un peu ce que ça m'a fait, voilà, je ressens cette joie intérieure, pa. Est-ce que vraiment tu ressens ta joie intérieure là? Est-ce que là tu vibres encore aussi haut? Et donc je vais chez le kiné le mercredi. Et je lui dis, waouh, tout va bien, là j'arrive à courir, parfois ça se bloque, donc je sens plus trop ma jambe et tout ça, mais ça va quand même, blablabla. Il me dit, oh, bah, c'est super, que de bonnes nouvelles, la vie est merveilleuse. Et il me touche certains trucs pour débloquer avant de faire un petit peu de sport, que je puisse essayer de débloquer des choses, etc. Bilan, donc j'y suis retournée aujourd'hui, donc je vais voir, pour l'instant ma jambe ça va mieux, mais je me suis tapé quand même depuis 1 semaine et demie, parce que j'ai pas pu avoir de rendez-vous plus tôt, des fourmillements dans le bras, là j'en ai toujours, dans le bras et dans la jambe. Donc un peu ça va, mais quand c'est au quotidien, de se dire qu'on a tout un côté gauche ankylosé et plein de fourmillements, comme ma main là actuellement, mais bon, il n'y a plus la jambe là, et il m'a touché là aussi, bon bref. Et voilà, il y a eu tout ça, ça m'a un peu empêché de dormir la nuit, j'ai fait ces cauchemars, je me suis dit waouh, mais what is the problem? What do I have to do? What is the problem with all what's happening to me? Qu'est-ce qui se passe? Et c'est là où ça me fait rire, parce que je me dis, putain, je fais des... je me vois trop avec l'affiche en plus de l'article, avec la robe, le chapeau. Et là, je la vois dans l'herbe avec sa robe et son chapeau. Attends, je vais me relever, hein. Et donc voilà, donc je ne sais pas pourquoi d'un coup ça s'acharne. Alors, il y a pire, il y a toujours pire. Heureusement, il n'y a pas mort d'homme, je touche du bois. Enfin, à moins que la personne, je ne sais pas qui c'est, qui m'a fait ces prévisions de choses irréversibles qui pourraient m'arriver si je continue à faire des thèmes astro. Bon, et ben j'ai envie de dire on verra. Hein, au moins je fais quand même une vidéo avant qu'il m'arrive quoi que ce soit. Mais ouais, j'ai trouvé ça assez intéressant. J'ai trouvé ça intéressant, ouais, de me dire, est-ce que le fait que... Parce que j'ai vu, je me suis un petit peu renseignée, là, il y a des vidéos sur... Enfin, je n'ai pas tout écouté, hein, mais... Personnes qui disent changement de fréquence et attaque de l'ombre. Alors après, je m'estime... Enfin, voilà, Bon, il y a un truc qui me gêne dans le fait de dire, oh, tu deviens lumineux, je suis pas non plus Dieu, ou je suis pas un être de lumière tellement puissant qu'on aurait envie de m'attaquer. Non, mais j'ai quand même fait cette petite conclusion, cette petite... c'est pas conclusion que je veux dire, c'est cette petite constatation, je savais que ça démarrait par un C et un O, voilà, te sens pas trop joyeuse non plus, parce qu'on va vite te remettre dans une vibration un peu plus basse. Bref, donc ça va quand même, mais c'est vrai que cette dernière semaine a été moins haute en énergie, même si j'essaye de garder, ça va quand même, hein. Ça va bien quand même, mais voilà, et puis, mais ça m'a quand même un peu désaxé, je dois avouer, puisque même dans mon taf, j'ai beaucoup moins avancé, j'ai voilà, la tête ailleurs, à essayer de... à mettre mon bras, ma jambe, faut payer ça, bon bah voilà, ouais, j'aimerais bien parfois pouvoir aller dans le subtil et voir ce qui se passe. C'est quoi? Quelles sont les raisons? Pourquoi? Qu'est-ce que ça a fait? Est-ce que c'est par rapport à ça ou pas? Est-ce que c'est juste le pur hasard? Est-ce que le hasard existe vraiment? Peut-être pas, peut-être que oui, peut-être que non. Bref, voilà, donc c'était pour vous partager ça. Donc comme je vous ai dit, faire une dernière vidéo de fin d'année, avec un bilan, ma foi... un bilan, bon, on verra pour un bilan. Est-ce que je dois faire un bilan? Non, je suis pas obligée. Quel a été le bilan de cette année? Dur. En fait. Voilà. Dur. Parce que je vais pas revenir sur mes événements de cette année, mais voilà, il y a eu un passage quand même bien difficile. Et en même temps, je pense que c'est ce qui a permis de me faire évoluer. Je pense que j'ai vraiment fait un grand pas cette année. Pour justement ressentir ce que j'ai ressenti pendant quelques semaines ces derniers temps, et puis peut-être qu'on arrive à autre chose, à un autre niveau, hein, pour pouvoir faire
alors pas le combat, mais pour pouvoir se tenir droit et lumineux face peut-être à la tempête qui arrive et à l'émergence de la lumière. Voilà. Mais ouais, non, cette année a été dure, c'était marqué par ma révolution solaire, hein, avec tous ces traits de partout. Bah, effectivement, c'était le cas. Et en même temps, c'est là où je prends vraiment conscience qu'effectivement, avoir un thème plein de carrés, alors moi, mon thème de naissance, il n'est pas plein de carrés, plein de conjonctions, mais pas plein de carrés. Bah, les carrés, c'est dynamique, et ça te pousse vraiment beaucoup à grandir, à évoluer. Donc, il y a toujours un côté positif dans chaque chose. Et le côté positif de PickWrites, eh ben, c'est que je ne ferai plus l'erreur de mettre n'importe quelle photo sans regarder sur mon blog. Je vous conseille d'ailleurs de faire de même, parce que ça peut être chiant. Voilà. Donc, eh bien c'est tout. Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. On se check début janvier pour en parler, savoir si vous avez passé des bonnes fêtes, si ça a été dans la famille, si vous avez pu apprécier, s'il y a eu des trucs, enfin, je sais pas, on parlera, hein, parce que les fêtes, voilà, je sais qu'il y en a qui redoutent des réunions de famille. Nous, ça va être vite fait. Et puis voilà, et puis bah, toujours, si vous voulez faire un petit don, n'hésitez pas, le lien est en dessous pour un petit don PayPal. Toujours pour m'aider, hein, pas pour me faire des cadeaux de Noël, mais pour m'aider à payer donner de l'argent à Writers. Et puis je vous donne rendez-vous du coup en janvier. Ouais, puis j'allais vous parler d'une petite prestation là que je vais remettre en avant, numérologie, astrologie, mais j'en referai la pub parce que je vois que ça aide bien quand même certaines personnes. J'ai une prestation astrologie, numérologie avec un petit tirage. Si vous êtes perdu dans votre alors mission de vie, c'est pas mission de vie, mais votre chemin de vie, vous savez pas trop où vous en êtes, vous voulez vous recycler, vous savez pas trop où, etc. C'est une prestation qui permet de se trouver un petit peu plus. Alors là, c'est focalisé, je fais pas le thème entier. Et autre chose, j'y pensais parce que voilà. Toujours dans cette aide financière, cette aide financière, il y a aussi ma boutique qui est toujours là avec des bijoux. Bientôt je mettrai aussi pas mal de petits dessins que je mets encadrés, etc. Mais c'est pas pour tout de suite, donc c'est pas la peine que j'en parle. Mais voilà, il y a aussi la boutique si vous avez envie de faire des petits achats. Alors ça sera maintenant un petit peu tard pour Noël, surtout que je pars d'ici quelques jours en Bourgogne. Mais voilà, il y a aussi cette solution là si vous avez envie de m'aider. Il y a toujours des petits bijoux, des petites boucles d'oreilles sur la boutique, ce qui pourra me permettre voilà, de repayer cette facture. Voilà, et je vous fais de très très gros bisous. À très bientôt et au revoir.